Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur le thème des pistolets à blanc. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les fabricants et marques bien sûr, la législation et l'acquisition, le fonctionnement et la compatibilité de ces pistolets à blanc. Passons maintenant à la présentation des fabricants et marques. Nous proposons donc différentes marques avec différents fabricants. Commençons par la fabrication italienne qui propose un bon rapport qualité-prix avec le Kymar 92 qui est inspiré du Beretta 92 FS et le Mini Gap qui vient de chez Bruni qui est inspiré donc du Glock 26. En deuxième position, nous avons la fabrication turque avec par exemple le Ekol ou le Rite avec le X Eagle qui est inspiré du Desert Eagle. La fabrication est un cran au-dessus de Kymar et Bruni et moi j'apprécie bien Rite du fait qu'il propose des versions qui changent du commun. Colt 1911 par exemple et Beretta, là on a une version qui est inspirée donc du Desert Eagle. En troisième position, nous avons ISCC qui propose une réplique, donc le ISCC qui est fabriqué sous licence. Et dernier fabricant, Umarex qui propose lui aussi des répliques sous licence. Il utilise donc les logos, par exemple avec ce Colt 1911 on peut apercevoir le logo Colt, mais aussi les dimensions réelles afin d'avoir une arme encore plus réaliste et de plus une finition extrêmement bien soignée germanique. Passons à la législation. Comment acquérir un pistolet à blanc? Les pistolets à blanc sont en catégorie DI. Pour acquérir un pistolet à blanc, il faudra être donc majeur et disposer d'une pièce d'identité afin de prouver votre majorité. Peut-on porter un pistolet à blanc dans la rue? Le port de celui-ci est interdit, comme le port d'armes en France. Par contre, vous pouvez détenir ce pistolet à blanc tout à fait légalement dans votre domicile ou même le porter sur vous, bien sûr, dans votre domicile en respectant les règles de sécurité. Le fonctionnement. Le pistolet à blanc, aussi appelé pistolet starter ou même pistolet d'alarme, est conçu pour créer une forte détonation à chaque fois qu'une munition à blanc est percutée par le percuteur de celui-ci. Lors de la détonation, l'explosion donc émet un fort bruit, presque identique à une vraie arme à feu, et aussi une flamme à la sortie du canon. Passons à la compatibilité. Une question qui revient souvent, peut-on tirer des vraies balles avec un pistolet à blanc? Cette idée est à écarter d'urgence pour des raisons techniques et surtout de sécurité. Le canon est obstrué par un croisillon qui laisse cependant passer les gaz dus à la détonation. Et le canon, les matériaux du canon ne sont pas conçus pour résister à une charge autre que des munitions à blanc. Si vous utilisez donc une munition réelle, le canon et l'arme explosera littéralement et aussi le chambrage de celui-ci n'est pas conçu pour tirer avec des munitions réelles. Cependant, un pistolet à blanc fonctionne donc avec des munitions à blanc, mais il existe aussi des munitions irritantes avec donc une solution irritante. Elles sont aussi appelées couramment munitions à gaz, certainement du fait qu'elles fonctionnent comme une bombe de défense, sauf que ici le propulseur est pyrotechnique. Il y a aussi des fusées, comme celle ici dans ma main, qui peuvent être propulsées à l'aide d'un embout lance-fusée et munitions à blanc. Attention à ne pas confondre embout lance-fusée et adaptateur balle caoutchouc. Nous avons fait une vidéo spéciale avec l'adaptateur balle caoutchouc où nous expliquons la différence. La différence est généralement qu'un embout lance-fusée est en 15 mm de diamètre pour donc tirer des fusées et possède un ou deux évents, que l'embout balle caoutchouc est généralement en 20 mm et ne possède pas d'évent. Donc le pistolet à blanc peut fonctionner aussi avec des balles caoutchouc comme les armes à balles caoutchouc à l'aide d'un embout balle caoutchouc qui se visse à l'avant du canon
Il faudra mettre cependant une balle caoutchouc à l'avant de celui-ci pour chaque tir. Et dernier point, un pistolet à blanc peut être équipé d'un silencieux pour atténuer le bruit. Pour les 3 derniers exemples, il faudra prendre en compte que votre modèle dispose d'un pas de vis à l'avant du canon, ou appelé front firing, à l'inverse d'un top firing où le canon est bouché, généralement avec une patte rouge ou du polymère rouge. Et dernière explication, faites attention aux différents filetage. Pas d'inquiétude, il est indiqué dans chaque descriptif sur notre site. Nous avons aussi noté dans nos descriptifs front firing, donc ce que je disais tout à l'heure, les gaz sortent par l'avant du canon. Top firing, le canon est donc bouché et les gaz montent vers le haut. En fait, il y a 2 trous généralement ou un trou sur le dessus du canon pour évacuer bien évidemment les gaz. Mais dans nos descriptifs, nous mettons les dimensions, longueur, capacité du chargeur, calibre, les finitions. On a mis un système de barème avec des petites étoiles et aussi le réalisme de celui-ci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur www.armuroser.com.